je vais bientôt plus pouvoir scroller tranquillement sur TikTok. Peut-être qu'un jour, je pourrais finir monter. Bon, c'est bien possible. TikTok est perçu comme un véritable danger pour la sécurité des utilisateurs. Faut dire qu'en 2022, le temps moyen passé sur TikTok est de 95 minutes par utilisateur et par jour, ce qui n'est pas très rassurant. Bah, les gens, ils ont que ça à foutre ou quoi? Bah, ça n'a pas séduit plus d'1 milliard de personnes pour rien. Lancé en 2017 par ByteDance et enrichi par le rachat de Musical.ly, TikTok permet à l'origine d'enregistrer une danse et de la diffuser. Mais depuis, les contenus se sont diversifiés et on y trouve de tout. Recettes de cuisine, interviews de stars, séquences de films et des sketchs. Beaucoup de sketchs. L'algorithme est tellement poussé qu'il s'adapte parfaitement au goût de l'utilisateur. Bah, c'est quoi le problème si tout le monde le kiffe? Pourquoi l'interdire? Bah, le problème, c'est que l'application nous connaît un peu trop bien. Elle pompe un volume invraisemblable de données, que ce soit nom, adresse mail, date de naissance, ID utilisateur, messages reçus dans l'application, contact, historique de navigation, informations financières. Ah, comme dans Facebook et Instagram, quoi. Oui, sauf que cette fois-ci, c'est chinois. Oh putain, Thomas, je savais que t'étais raciste, je le savais. Bon, je vais faire vraiment comme si j'avais rien entendu. Cette tendance à capter les données des utilisateurs a poussé plusieurs États et organisations internationales à interdire purement et simplement l'usage de TikTok aux salariés. Commission, Conseil et Parlement européen ont pris cette décision radicale. En France, l'opacité de TikTok a été épinglée par l'Arcom dans son rapport publié en 2022. La plateforme a été condamnée par la CNIL à payer une amende de 5 millions d'euros pour ne pas avoir permis aux utilisateurs de son site web de refuser simplement les cookies. Thomas, oh bah j'imagine... Pardon, oh bah j'imagine comment ça doit gueuler en Amérique. Côté américain, justement, l'étau se resserre autour de TikTok. L'application est déjà bannie des mobiles des employés fédéraux. Le président américain Joe Biden pourrait demander à ByteDance de revendre TikTok. La Maison-Blanche soutient également le projet de loi qui permettrait d'interdire les applications qui représentent un risque pour la sécurité nationale du pays. Bah, ce foutu TikTok va disparaître alors? Non, on n'est pas du tout encore là. Les discussions autour de l'application TikTok se poursuivent. Le 10 janvier dernier, le PDG de TikTok, Xu Zhishu, a rencontré 4 hauts responsables européens pour des questions de RGPD. Même schéma aux États-Unis, où le PDG de TikTok a été cuisiné pendant près de 5 heures par les élus républicains et démocrates qui, pour une fois, étaient unis derrière la même volonté et idée. TikTok envoie des informations confidentielles au Parti communiste chinois. Bah, c'est vrai, ça aussi du pipeau, Thomas. Pour le moment, rien n'a été prouvé. En guise de bonne foi, le PDG de TikTok propose de stocker les données des Américains aux États-Unis. Mais les nombreuses allusions et les premières études qui montrent l'impact nocif de TikTok sur le cerveau dépassent le simple cas d'une application. Il s'agit en fait d'une nouvelle illustration du rapport de force entre Chine et États-Unis. Thomas, TikTok, TikTok.